De FAC, voici le balado La Terre et la Table, une série qui porte sur la gestion des entreprises agricoles où nous nous entretenons avec des producteurs de partout au pays. Je suis votre animatrice, Darlene McBain. Alex Bertium est un jeune entrepreneur de 31 ans, copropriétaire de la ferme Bertium située à Saint-Ézéard en Beauce. Il y a 8 ans, Alex et son frère Yann sont devenus actionnaires principaux de la ferme qu'ils ont acquis de leurs parents et de leur oncle. Les deux frères sont donc devenus la 3e génération à exploiter cette entreprise novateur et diversifiée. En plus d'exploiter une meunerie approvisionnée par leur propre culture, l'entreprise se spécialise également dans la production laitière, avicole, porcine et acéricole. Et tout récemment, les deux frères se sont aussi lancés dans un projet immobilier en faisant l'acquisition d'un chalet en vue d'en faire la location. En 2017, au Congrès général de l'Union des producteurs agricoles, la Fondation de la famille terrienne a décerné au Bertium le prix de la famille agricole de l'année. Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir les différentes facettes des activités des Bertium et prendre connaissance du fonctionnement d'une exploitation d'une grande envergure. Alex Bertium, bonjour et bienvenue à La Terre à la Table. Tout d'abord, parlons de ton parcours. Tu as été élevé sur la ferme que tu habites présentement. Tu as quitté pour étudier à l'ITA, ensuite à l'Université Laval. Est-ce que ça a toujours été dans tes plans pour retourner à la ferme et devenir agriculteur? Bonjour Darlene, mais en tout cas, premièrement, merci de m'inviter. Pour vrai, mon parcours là, a été décidé quand même quand j'étais assez jeune, mettons au secondaire, mais ça reste qu'au secondaire, quand j'ai pris la décision d'aller à l'ITA, campus Apocatière, et après ça, je voulais déjà continuer à faire le pont, ce qu'on appelle un deck-bac, avec le baccalauréat en agroéconomie à l'Université Laval. Dans ces programmes-là, fait que, j'ai quand même regardé plusieurs avenues, j'ai souvent changé d'idée. Puis finalement, quand j'ai eu réflexion, à force avec les années en secondaire 4-5, je me suis dit, non, je m'en vais à l'ITA, campus Apocatière, puis après ça, je vais faire mon bac en agroéconomie. J'ai toujours aimé l'administration, les chiffres aussi. Alex exploite avec sa famille une ferme diversifiée où se déroule bon nombre d'activités. Je lui ai demandé de faire un petit survol des différentes spécialités de son entreprise. Ben en fait, ça a toujours été une ferme diversifiée, même dans le temps de mon grand-père. Mon grand-père, il a toujours eu, mettons, la production laitière, la production porcine, puis la sériculture et aussi un peu de grande culture. Fait qu'il y avait déjà ça, mais à petite échelle. C'est-à-dire que quand il a commencé, mon grand-père, il a acquis la ferme. C'était en 1955, il y avait comme, si je me souviens bien, c'était comme trois truies, il y avait 5 vaches en lait, il y avait un cheval. Tu sais, il a commencé vraiment à la base. Puis maintenant, mon père a continué, ils ont acquis beaucoup plus de vaches, on a augmenté en quota, on a augmenté aussi dans la production porcine. Puis mon père, il a comme introduit la production avicole sur la ferme. Fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus délaissé la production porcine, on s'est concentré sur la production laitière et avicole. Puis, on a toujours gardé aussi le côté acéricole. Pour donner un ordre de grandeur, tu sais, moi, je trouve qu'on est diversifié, mais on n'est pas une grande ferme, je trouve, moi, personnellement, par rapport à d'autres. C'est que, tu sais, on a 120 kilos en lait, fait qu'on tire 85-90 vaches en lactation pour un cheptel de vaches à peu près de 106, plus les animaux de remplacement qui équivaut à peu près à 42, 43, tout dépendamment. Puis, après ça, au niveau du poulet, on a 2200 mètres carrés. C'est comme ça que ça se calcule le quota dans le monde de poulet, qui représente environ 24 000 poulets par lot de production. On en produit 6,5 par année. Pas 7, pas 6, pas 5, 6,5. C'est vraiment régi assez... c'est très bien établi. Ça fait environ 150 000 poulets par année de grains. On fait partie aussi de la coopérative Excel d'Or, fait qu'on vend notre coopérative Excel d'Or. Comme dans le lait, on fait partie de la coopérative AgroPur. Puis en plus, ben on a le sirop d'érable, la production de sirop d'érable, mais qui est 2000 en taille, qui est pas. Pour nous, aller à l'érablière, c'est comme des vacances, façon de parler que c'est pour se détendre, c'est très, 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 très familial. Pour nous, la pandémie, ça a été quand même dur parce que d'habitude, avec la cabane à sucre, c'est
toute la famille qui vient, les amis, c'est comme toujours la porte est ouverte, le monde le savent, on fait bouillir, fait ils viennent, sont contents. Tu sais, c'est comme un peu la fête toujours. Et pour nous, c'est même pas considéré comme du travail. Tu sais, c'est vraiment une période de repos. Oui, effectivement, vraiment de repos, de reconnaissance. Et, tu sais, l'érablière, pour nous, c'est comme ça qu'on la voit. On fait partie aussi de la coopérative La Citadelle. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est dans beaucoup de ces coopératives-là en même temps, parce qu'on aime vraiment ça. Et en plus, c'est greffé au fil des années. Nous, on fait 100% de la production de moulés à la ferme. C'est une compagnie qui est conjointe avec ma cousine et mon oncle, Lauriane Cécilien. On a une meulerie tout le monde ensemble. On produit environ 450 tonnes de moulés finis par semaine pour toutes nos fermes. Eux, ils sont juste en production porcine. Fait qu'on produit quand même la moulée pour production porcine, avicole et laitière. Puis mon père, là, 19 ans, il a parti une compagnie qui s'appelle les Encas Soleil-Gênes. Fait qu'on a diversifié encore un peu plus le domaine agricole, mais là maintenant au niveau de la vente des vaches de production, fait que vraiment des vaches en lactation et des encans de ferme. Fait qu'on a un deuxième site à Saint-Hésiard qui est complètement séparé du site principal, qui permet d'avoir un encan par mois, qu'on vend là, entre 65 et 90 vaches en lait. C'est que c'est vraiment un autre domaine. Ça reste dans le monde agricole, mais au niveau de la vente. Puis l'année dernière, moi puis mon frère, nous, ça faisait quand même quelques années qu'on a regardé pour se diversifier, mais hors agricole. Et on a décidé avec mon conjoint David puis la blonde de mon frère Yann de créer une compagnie qui s'appelle Location Horizon, qui on a acheté notre premier chalet locatif. C'est vraiment comme nous on voit cette nouvelle entreprise-là comme un investissement, mais dans l'immobilier. On a décidé de sortir un peu du monde agricole en créant cette compagnie-là, puis en achetant notre premier chalet locatif qu'on l'a acheté justement en juillet 2021, qu'on est propriétaire officiellement, puis on le gère depuis ce temps-là, puis on est vraiment content. Et ça, ça fait partie, je sais pas, nous, c'est comme ça qu'on aime ça. Ça fait en sorte que des journées, on travaille dans le chalet, des journées, on travaille dans le poulet, on travaille dans le lait, il va y avoir la période de la sériculture. C'est comme tout mélangé un peu qu'on trouve que ça fait en sorte que les journées, ben, ça ressemble pas. Et pour nous, on est super heureux comme ça, mais je sais qu'il y a du monde qui nous voit, font comme, non, mais nous, on comprend pas, tu sais, ce serait pas notre modèle. Nous, on a décidé d'aller vers ce modèle d'entreprise-là, puis on est vraiment contents. Puis ça fonctionne bien pour vous parce que vous semblez quand même bien gérer tout ça là ensemble. Là. Justement, j'aimerais bien comprendre, là, vous êtes plusieurs actionnaires dans cette entreprise-là. Donc, parlez-moi un peu de la structure. Là. Comment est-ce que vous partagez les responsabilités dans la famille? Puis qui est impliqué sur l'entreprise à l'heure actuelle? Oui. En fait, comment on a établi ça, c'est que chaque personne a un peu son chapeau de président, là, de chef d'une production ou d'une facette de l'entreprise. C'est principalement, il y a moi, il y a mon frère Yann Berthiaume, il y a mon père Mario, il y a ma mère Solange et mon oncle Marco. Ça, c'est les 5 personnes qu'on est vraiment à temps plein sur la ferme. Mais comme nous, on a déjà effectué le transfert, ça fait déjà 7 ans. Mon frère, maintenant, on a 50-50 sur la ferme. Mais mon père, ma mère et mon oncle travaillent toujours quand même sur la ferme. C'est comme, mettons, mon oncle Marco, c'est un peu lui qui s'occupe de toute la production laitière. Fait qu'il est vraiment, au niveau de la régie du troupeau, c'est lui qui s'en occupe, les suivis avec le vétérinaire, toute l'alimentation, c'est vraiment son domaine. Mon frère, lui, c'est vraiment toute la production avicole qui va s'en occuper tout au niveau de la régie de la production, les entrées de poussins, les lavages et tout. Mon père va s'occuper de la production porcine. On a encore une petite porcherie là, de 1000 porcs à l'engrais, que c'est lui qui s'en occupe. Et en même temps, il est presque à 100% aussi dans les Encas Soleil-Gênes, la compagnie de vente. Ma mère, elle, va s'occuper de toute la comptabilité de la meunerie, puis toute la comptabilité des Encas Soleil-Gênes. Puis moi, je travaille en collaboration avec mon oncle sur la ferme laitière, mettons au niveau de la régie du troupeau. C'est mon oncle qui s'en occupe principalement. Moi, je suis juste comme là en aide. J'apprends avec lui. Tu sais, on transfère les connaissances tranquillement, pas vite. Tu sais, je viens d'avoir 31 ans. Mm-hmm. Puis, fait que, on commence. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années. Là, tu sais, je suis juste comme un peu son bras droit. C'est lui qui décide au bout de la ligne. Tu sais, il montre comment que lui fonctionne. On travaille pas en collaboration. Puis, je m'occupe de toute l'administration au niveau des productions ici, là, fait que la production laitière,
Avicole, c'est toutes des compagnies différentes. Acéricole, fait que c'est moi qui fais tout au niveau de la comptabilité, tous les budgets, les analyses financières, toutes les rencontres avec nos créanciers, nos projets, monter les projets, les subventions. Fait que tout le côté administratif, c'est principalement qui s'en occupe. Fait que c'est un peu comme ça que nous, on gère, mais après ça, c'est qu'on se fait des réunions, on se parle tout le monde ensemble, mais chacun un peu a son chapeau. Fait que comme ça permet de nous, on trouve qu'on élimine genre des malentendus, comme toute la production des champs, toute la régie des champs, c'est mon frère Yann qui s'en occupe. Fait que, oui, il s'occupe du poulet, mais il y a aussi les champs. Fait que toutes les rotations, les différentes cultures, fait que c'est lui qui s'en occupe. Fait qu'un peu, même mon oncle qui va aider dans les travaux des champs, tout le monde aide, mais la personne qui est plus en charge, c'est mon frère. Fait que... Il y a comme un chef d'orchestre pour chacun des secteurs que vous naviguez dans chacun des secteurs avec un chef d'orchestre. Puis s'il y a plus d'ouvrages, j'imagine, dans tel secteur, à une partie de l'année, là, tout le monde va aller mettre la main à la pâte là, puis vice-versa, là. Ouais, exactement. C'est comme ça qu'on voit ça. Fait que pour nous, c'est une façon claire. Il y a pas de malentendu. Puis après ça, chaque personne sait, mettons, j'ai une idée pour des champs. Mettons, moi, j'ai une idée, je vois un article, je l'envoie à mon frère, je suis comme, regarde ça, j'ai vu ça pourrait vraiment être intéressant. Mais après ça, c'est lui qui va prendre la décision s'il trouve que c'est pertinent. Fait que nous, comme ça, c'est plus facile. Personne se sent lésé dans les situations. Puis j'imagine qu'avec une entreprise là d'une telle envergure, puis les plusieurs actionnaires, ça exige quand même une bonne communication. Puis tout à l'heure, tu as mentionné que vous faites des réunions mensuelles ou hebdomadaires. Comment vous faites pour coordonner puis réussir là tous ensemble à bien communiquer les informations importantes là à travers de tous ces secteurs-là? C'est sûr que la communication, nous, on a maintenant avec la technologie, pour vrai, tellement plus facile. C'est ridicule, mais maintenant, maintenant que mes parents, mon oncle, ça, sont rendus vraiment bons avec les téléphones, avec les tablettes et tout. Ça fait plusieurs années. Okay. Ensuite, on a des groupes, vraiment le groupe de l'entreprise. On a un groupe qui s'appelle le groupe L'Effort MC. On communique beaucoup par message ou on va faire des appels vidéo. Mais ça reste que au moins une fois par mois, sauf pendant les grosses périodes d'été, des fois, on saute juillet à août parce que là, les vacances, les travaux champs, des fois, on priorise ces parties-là. Mais sinon, on essaie de s'asseoir une fois par mois, là, toutes les 5 ensemble autour de la table. Et on va parler beaucoup au niveau, mettons, des états financiers, des revues financières, des prochains projets, qu'est-ce qui est arrivé, les bons coups. Souvent, on va essayer de voir y a quelque chose qu'on a manqué, les points améliorés. On fait un peu un topo plus général, mais les réunions quand on s'assied, c'est vraiment un peu plus niveau financier, budget, que souvent, mettons, en début de semaine, comme le lundi, tout le monde se ramasse pratiquement à ferme laitière en même temps le matin. Fait que c'est comme là, souvent qu'on va se parler, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, qui s'enligne avec ses travaux au champ à faire, c'est là qu'on va un peu parler de chacun ses tâches, puis qui a besoin dans quel secteur. Fait que c'est plus ça se fait vraiment plus, mettons, dans l'étable, mais sinon, là, on essaie qu'une fois par mois, on s'assied là autour de la table, plus au niveau financier, des projets, des subventions, des futurs prêts ou tout ça, là. Fait que puis aussi les budgets, est-ce qu'on respecte les budgets? Moi, je fais tous les budgets. Mon objectif, c'est qu'on les respecte et qu'on ne les dépense pas. Il était évident pour moi que le fonctionnement de l'entreprise se déroulait parfaitement et que chacun assumait ses propres responsabilités tout en ayant la liberté de développer son propre créneau avec plus de flexibilité. Au-delà de ça, j'ai senti un vrai travail d'équipe dans l'orchestration des activités. Alex a continué de décrire les forces et les faiblesses de chacun. Oui, c'est toujours la blague. Moi, je conduis pas de tracteur. Pour vrai, là, moi, mettons, là, s'il faut vraiment que j'aille sur les tracteurs, là, s'il faut vraiment qu'ils soient dans le marbre, faut que mon frère m'appelle, Alex, il y a personne qui peut venir. Moi, je déteste conduire des tracteurs. J'ai eu une phobie depuis que je suis jeune. J'ai toujours peur. Moi, le seul tracteur que je conduis, c'est lui, pas de cabine. Il y a aucune cabine. Puis, je vais, mettons, faner et racler le foin. Si tu demandez-moi pas rien d'autre, j'irai pas charger du fumier. Je ne ferai pas d'ensilage avec des boîtes d'ensilage.
je ne conduirai pas de gros tracteur. Moi, c'est mon petit tracteur avec le faneur et le râteau. C'est tout ce que je conduis. Ça, mon frère, il sait, tu sais, il y a des fois, il y a des amis qui lui disent mais tu sais, ça te dérange pas qu'Alex, mettons, il vient pas t'aider, mettons, dans les travaux champs quand vous êtes vraiment dans le jus. Tu sais, il dit toujours à la blague, il dit aucunement, c'est parce que Alex, tu sais, moi, mettons, quand eux autres, on a un travaux champs, moi, je suis capable de faire virer la ferme au complet. Mm-hmm. Ça me dérange pas, tu sais, je suis capable de tout m'occuper des vaches, des poulets, des cochons, tout ça. Laissez-moi tout seul dans toute la ferme. De toute façon, faut faire les trains. Mm-hmm. Ça va me prendre 6 heures, ça me dérange pas, laissez-moi tout seul. Mais allez vous occuper dans les champs, c'est que avec mon père, mon oncle, mon frère, fait que j'ai dit, vous autres, concentrez-vous sur les champs. Moi, je vais m'occuper de la ferme. Tu sais, mon frère, il dit, ben moi, j'ai pas besoin après ça de penser, les veaux ont été nourris, les vaches ont été tirées, je sais qu'Alex, il a tout fait. Fait que c'est comme ça que nous, on voit ça, fait qu'on prend les forces et les faiblesses de chacun, puis on les met à profit. Là. Chacun sa spécialité, tout comme Alex veut pas aller au champ pour faire ces gros travaux-là. J'imagine que Yann, ça l'intéresse pas non plus de venir passer la journée au bureau pour comprendre comment appliquer sur une subvention. Hey, absolument. Pour vrai, à chaque fois, je dis, Yann, il faut vraiment que tu viennes au moins une demi-heure. Ça non juste une demi-heure. Il faut que je te fasse signer des papiers, il faut que je t'explique des affaires. Puis il veut jamais venir au bureau. Il s'est jamais occupé, mettons, de faire les payes, payer les fournisseurs. Il sait que je m'en occupe, puis c'est super bien fait. Mais non, mon frère, il déteste. Quand je dis, là, faut vraiment que tu viennes dans le bureau. C'est les réunions, ça va, parce qu'on parle, c'est pas, c'est plus au niveau de nos résultats. Mm-hmm. Mais, être devant un ordinateur, puis remplir seulement comme des demandes de subvention, des demandes de prêt, ou souvent, il me dit, négocie tout avec le conseiller, monte tout le projet, puis après ça, quand ça arrive à la signature, il dit, je vais être là. Fait que, tu sais... ça marche bien comme ça. C'est ça. Ça marche super bien comme ça. Là. On est vraiment contents. Moi, j'aime ça, monter ce genre de projet-là. Tout le côté administratif. Puis lui, après ça, je sais qu'au niveau de la ferme, c'est bien géré. Fait que chacun, c'est ça. On a chacun nos parts. Revenons, Alex, au transfert de l'entreprise. Comment ça s'est passé chez vous, là, de 5 actionnaires? J'imagine que c'était vos parents puis votre oncle. Puis là, comment que ça s'est passé, ce transfert-là? Ben, pour vrai, nous autres, moi, je sais pas si je fais partie des privilégiés, mais nous, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai un oncle incroyable, là, je le dis souvent, Marco, ses enfants sont pas intéressés par la ferme, puis pour vrai, le transfert a super bien été. Lui, son seul objectif, c'était moi, je veux juste que ça continue. Tu sais, il y avait pas d'enjeux financiers comme je demande à 100% la valeur de l'entreprise, parce qu'on se cachera pas que le problème des transferts, c'est la valeur des entreprises qui valent très cher, mais la capacité de remboursement ne suit pas. Fait que c'est impossible d'acheter à ces niveaux-là. Fait que des fois, ça finit en démantèlement. Puis nous, avec une entreprise d'envergure comme ça, ben c'est sûr que les chiffres deviennent des fois gros. Fait que, mais j'ai été tellement chanceux que mes parents étaient ouverts à transférer en fait rapidement. Parce que moi, quand même, ça fait 7 ans, même on est dans notre 7e année, ça va faire 8 ans en février 2022, que moi et mon frère, on a 50-50 de la compagnie mère, là, qui est comme l'FRMT, qui est comme la grosse compagnie qui détient tous les terres, les quotas, les bâtiments. C'est elle qui est comme un peu la plus grosse. Mm-hmm. Puis on a transféré, c'est ça, le 8 ans. Puis pourquoi que moi, je dis dans la blague, pourquoi ça a super bien été, c'est juste que moi, je peux comprendre que des parents, c'est pas qu'ils veulent pas transférer, c'est qu'ils veulent pas arrêter de travailler. Ils veulent compter, ils sont pas prêts. Mon père, il a 8 ans, il n'est pas prêt à arrêter de travailler. Il vient d'avoir 62 ans. 61, il va avoir 62 ans. Tu sais, il a 8 ans, il était pas prêt à arrêter, mais il voulait... Il était jeune, mais il voulait plus avoir toute la pression de prendre les décisions de la ferme, mais nous, on avait, étant qu'on était diversifiés, il a gardé toute la compagnie Les Encas Alexandre, il s'occupe de toute cette compagnie-là. Le côté sériculture, c'est mon père qui s'en occupe aussi, avec ma mère. Fait ils ont gardé ces 2 entreprises-là pour continuer à travailler, mais en même temps décrocher, puis plus obligé de travailler toujours, plus obligé de venir tous les matins. Ils peuvent prendre ça un peu plus relax. Ils vont travailler, oui. Là, ma place, mon père dit, moi, ma retraite, c'est de travailler à peu près 40 heures semaine. Arrêter de travailler 55. Fait que 55, 60 par semaine. Moi, travailler 40 heures, je vais être super content. Avec c'est comme ça qu'on a vu ça. Fait que c'est pour ça qu'on a été capable, mon frère, moi, je pense que le 8 ans, de déjà avoir 50-50. Et aussi,
c'est que mon frère avait 29 ans, il avait 30 ans, il venait d'avoir 30 ans, parce qu'on a 6 ans et quelques mois de différence. Fait que il venait d'avoir 30 ans, je disais à mon frère, je disais à mon père, si on attend McTag 60 ans de transférer, Yann va avoir presque 40 ans. Pour vrai, à un moment donné, on saute une génération. Fait que des fois, on oublie ça. Puis j'ai dit, c'est pas l'objectif, on transfère l'entreprise pour que nous, on commence, oui, à vous rembourser, mais à acquérir de l'expérience, acquérir de l'équité pour éventuellement, nous aussi, on veut transférer aussi à nos enfants. C'est l'objectif, nos enfants ou non apparentés. Moi, mon frère, on s'est toujours dit, si nos enfants sont pas intéressés par notre entreprise, aucun problème. Nous, on ne forcera jamais personne. On est prêt à vendre un transfert non apparenté. On veut juste que ça continue. On veut juste que l'agriculture. La pérennité de l'entreprise, ça fait partie de vos plans, là. Ah ben oui, absolument. Nous, depuis dès le début, on l'a toujours dit. Là, mon frère, oui, il a 3 enfants, mais ils sont encore super jeunes. On ne sait pas s'ils sont intéressés. Même s'ils sont pas intéressés, nous, c'est sûr qu'on veut transférer un non apparenté. Jamais que je vais vouloir démanteler la ferme que mon grand-père, que mon père, que nous, on va avoir monté. Ça fait 3 générations. Ça fait pas beaucoup de générations, mais je trouve qu'on a réussi à créer de quoi de super intéressant. Puis non, nous, ça va être un transfert non apparenté. On va trouver quelqu'un, j'en ai aucun doute. Je trouve qu'on a une super de belle entreprise, c'est que on va finir par trouver quelqu'un. Mais c'est sûr que si c'est nos enfants, ça sera nos enfants. Mais si c'est pas nos enfants, c'est pas plus grave que ça. Fait que ça a permis que c'est ça justement en étant diversifié, que mes parents se sont pas sentis comme on n'a plus de place à venir sur la ferme. Moi, je peux comprendre que peut-être des fermes, des plus petites fermes, des fermes c'est pas comme la nôtre, que les parents sont comme, oui, mais si t'es à temps plein, ça ferme, on peut pas être 4 personnes, mettons, des fois, c'est une réalité d'identité, on peut pas être 4 personnes sur la ferme, fait que là, les jeunes manqués, fait qu'ils vont travailler ailleurs en attendant. Fait que, c'est comme plus compliqué, tandis que chez nous, on avait cette possibilité-là qu'on pouvait le faire, et que ça a permis d'avoir un transfert super facile. Même des fois, je me dis, pour vrai, c'était trop facile. Mais on a quand même démontré à mon père qu'on était prêt. Mon père avait 30 ans, moi j'avais 23 ans, j'avais fini mon baccalauréat, j'étais déjà sur les entreprises. On leur démontrait, mon père disait, moi je vous voyais aller, je voyais dans les réunions, on en faisait déjà dans ces années-là. Puis il disait, je te voyais au niveau administration que j'avais, que t'allais être super bon, il gagne au niveau de la ferme aussi. Fait que il dit, je vous analysais même si c'était pas encore à vous pour voir si vous aviez les capacités. J'avais aucun doute. Fait que c'est pas compliqué quand tu vois que la relève, t'as confiance en eux. Mon père dit tout le temps, on a super confiance en vous. Fait que c'est pas stressant de transférer. On le sait que ça va bien aller. Puis maintenant, ça va faire 8 ans bientôt. Puis ça va super bien encore. On a plein de projets justement. On a décidé de créer complètement une nouvelle compagnie en immobilier. Fait que mon père était comme, wow, j'aurais aimé ça, moi aussi, le faire quand j'étais jeune. Mais il dit, j'aurais aimé ça. On dit souvent ça. J'aurais aimé ça, mais des fois, on le fait pas. Mais nous, on a passé à l'action. Puis c'est quand même stressant. On le savait que dans le marché immobilier présentement, c'était quand même une bulle. Est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on achète trop cher? On a fait tous les budgets possibles et imaginables. Moi, je fais toujours un budget réaliste, optimiste, pessimiste. Je dis, regarde, on a les chiffres devant nous. Techniquement, ça devrait super bien aller. Fait que pourquoi pas, on dit oui. Puis même si c'est des gros investissements, on a quand même foncé là-dedans. Puis les 4, je suis pas tout seul, là. On est quand même avec mon conjoint puis avec ma belle-sœur. Fait que on s'est lancé peut-être baissé dans ce genre de projet-là. On est vraiment contents. Puis quand que vous avez transféré, là, je pense qu'il semble avoir eu une belle écoute des besoins de chaque individu. Oui. Avez-vous eu de l'aide pour ça, pour avoir ces discussions-là, puis pour déterminer qui voulait quoi, qu'est-ce que telle personne voulait, c'était quoi les ambitions de l'autre? Comment ça s'est passé, cette partie-là? Ben oui, absolument. Nous autres, on avait fait affaire dans ce temps-là. Dès l'université, moi, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la Fédération de la relève agricole du Québec. Fait qu'en étant sur ces réunions-là, j'ai commencé à saisir au niveau local. Après ça, je suis monté au niveau régional et je me suis rendu au niveau provincial, même sur le conseil exécutif au niveau provincial de la Fédération de la relève agricole, la FRAC. Fait que ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Puis les grosses discussions de la FRAC, c'est toujours la relève agricole, c'est des transferts d'entreprise. J'ai comme connu du monde, connu des organismes qui permettent de faciliter un peu ce transfert-là. Donc, nous, c'était avec le CREA, c'était avec une madame qui s'appelait Brigitte
qui était vraiment spécialisée en transfert d'entreprise, mais au niveau humain. C'était vraiment, elle venait à nous rencontrer chaque personne individuellement. Tu sais, moi, j'avais connu le CREA parce que je siégeais sur le conseil d'administration à cause que j'étais à la Fédération de la relève agricole. Fait que, tu sais, ça m'a permis de connaître cet organisme-là, puis de me dire, il faut qu'eux autres ils viennent à ma ferme, justement, je pense que ça va nous aider. Parce que malgré que nous, sinon, on se disait, hey, on a une super de bonne communication, tout va super bien, on savait que ça, tu sais, j'étais comme, je suis pas inquiet, mais je veux juste être sûr que vraiment on est tous à la même longueur d'onde. Fait que elle, c'est justement ça. Brigitte, elle vient, fait toutes des rencontres individuelles. Après ça, rencontre d'équipe, tout le monde ensemble. Après ça, on a passé tous des tests de psychométrie, de tests Atman, pour voir vraiment chacun des personnalités, comment qu'on fonctionne, puis comment qu'on peut interagir entre les différentes personnalités. C'est là qu'on s'est rendu compte que mon oncle agit d'une façon, il comprend d'une façon, il faut expliquer d'une autre façon. Moi, c'est la même affaire. Tu sais, chaque personne est quand même super différente. Fait que là, on a comme appris à communiquer un peu plus facilement entre nous, puis comment le faire. Fait que, tu sais, ça, pour nous, ça a vraiment été révélateur. Mais même si on n'avait pas de problème finalement, ça nous a juste donné des outils de plus pour être sûr que ça allait bien. Avec ces rencontres-là, nous, au niveau humain, ça a super bien été. Mais après ça, c'est sûr qu'on avait comptables, fiscalistes, avocats qui ont rentré en ligne de compte pour le transfert d'entreprise, puis qui nous ont aidés. Nous, ça donne que ma sœur est comptable agréée, fait que c'est sûr que ça l'aide beaucoup. C'est pas elle qui a fait le transfert, mais elle nous conseillait beaucoup de dons qu'elle voit, tout ça, puis on avait un lien de confiance et tout. Fait que pour nous, ça a été super bénéfique. Fait que c'est comme ça, on s'est vraiment entouré de gens là, qui nous ont permis d'avoir un transfert. On a fait étape par étape. On n'a pas été trop vite, on a bien élaboré. Puis après ça, que tout le monde soit heureux aussi là-dedans, puis qu'il n'y ait aucun sous-entendu ou personne se sente un peu lésé. Mais moi, j'aurais aimé ça que ça se fasse d'une autre façon. Fait que c'est ça. Fait que non, fait que depuis ce temps-là, ça va à date, ça fait faire 8 ans. On est toujours les 5 ensemble. Mon oncle travaille toujours encore sa ferme. Puis lui, il est super content. Lui, il disait, moi, ça me stresse plus. C'est pas moi qui prends les décisions. Moi, je s'occupe du troupeau laitier, oui. Mais tout au niveau de décision d'entreprise après ça, financier, tout ça. Il dit, moi, ça me stressait, ça me stresse plus pas en tout. Fait qu'il dit, c'est ça. Fait que lui, ça a trouvé son compte. Mes parents, moi, mon frère, et nous, le fait qu'on est devenu propriétaire assez jeune, mais nous aussi, on était contents, là. Alex est une personne très impliquée tant sur le plan communautaire qu'agricole. Il a souvent siégé à des comités de divers organismes et s'est d'ailleurs démarqué dans le monde de l'administration dès l'école secondaire. Je lui ai demandé comment cet engagement avait pu lui bénéficier jusqu'à présent. Pour nous, l'implication, ça a toujours fait partie de la famille. Moi, mon grand-père a été maire, mettons, de Saint-Héziard, a toujours été impliqué, même au niveau, dans ce temps-là, avant l'UPA, c'était l'Union catholique des cultivateurs. Il était impliqué à ce niveau-là. Mon père a toujours été dans 10 000 organisations en même temps, que ce soit, oui, au niveau communautaire. Mettons, là, il est dans Lyon, il était dans Saint-Héziard, mettons, dans le village. Mais mettons, il est aussi au niveau des producteurs de lait du Québec, il a été au niveau du Centre de destination artificielle du Québec, GESTIAC. Il a été dans beaucoup d'organisations. Ma mère a siégé au conseil d'administration de Promutuelle, la mutuelle, a siégé sur d'autres conseils d'administration aussi, qui a toujours été impliqué, mettons, dans celle des fermières à Saint-Héziard. Mais c'est des petits exemples, mais ça permet, ça fait vivre les communautés. Mais nous, ça a toujours été important parce qu'on s'est toujours dit, si on s'implique pas, on peut pas changer les choses. Nous, on veut que les choses changent parce qu'on trouve que on veut avoir une voix. Fait qu'on trouve ça important. Si personne s'impliquerait, on avancerait moins vite. Puis ça on dirait qu'ils nous ont comme inculqué ce désir-là de s'impliquer. Moi, je me souviens au secondaire, j'étais dans tous les comités. J'étais le comité de balle, le comité mettons, d'élèves. J'ai toujours été, mettons, dans ce genre d'activités-là. Au cégep, j'étais dans tous les comités possibles imaginables, aussi à l'ITA. À la Pocatière, j'ai fait à l'université, j'étais dans la SAC, oui. Dans le salon étudiant. Après ça, quand j'ai quitté, j'étais à la Fédération de la relève agricole. Oui, j'ai fait tous les échelons possibles imaginables pour me rendre même dernièrement sur le conseil d'administration d'AgroPA coopérative. Mais pour nous, ça a toujours été important parce que ça nous permet de
de donner notre voix, de faire avancer les choses, mais aussi d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris en siégeant sur différents comités et de rencontrer vraiment beaucoup de monde à travers partout le Québec. Moi, en étant impliqué beaucoup à la Fédération de la radio du Québec, je fais toujours à la blague. Moi, je peux tomber en panne dans n'importe quelle région du Québec facilement. C'est sûr que je connais quelqu'un qui est capable de venir me chercher, qui habite maximum une demi-heure de cet endroit-là, parce que j'en ai rencontré vraiment beaucoup. Ouais. Fait que pour nous, ça a toujours été super important. Et mon oncle Sicilien, avec qui on est dans la meunerie Berthiaume, il m'avait déjà dit, ça c'était jeune, mais moi, cette phrase-là m'a vraiment marqué. Il m'avait dit, mieux vaut connaître quelqu'un que quelque chose, parce que la personne va toujours t'aider à te sortir d'une mauvaise situation que de connaître un fait, de connaître quelque chose. Connaître beaucoup de monde, ça te permet de t'aider, de s'entourer, d'avoir des questions. Nous, mettons qu'il y a quelque chose qui va pas bien ça ferme, on peut appeler, d'autres producteurs, on a des conseillers, j'ai rencontré du monde dans les organisations, des spécialistes, des professionnels, et que ça permet je trouve, de nous aider. Fait que oui, on fait avancer les choses en s'impliquant, mais nous, ça nous apprend, ça nous aide aussi sur nos entreprises. Fait que je trouve que c'est important de prendre le temps, parce que de toute façon, le temps, on n'en aura jamais. Moi, je dis à quelqu'un, arrêtez de penser que le temps, tu vas en avoir. Tu vas finir toujours par dire que tu vas manquer de temps, parce qu'on manque toujours de temps, parce que le temps va vite. Mais il faut que tu privilégies ce que toi, tu veux. Puis après ça, tu prends le temps pour faire ces choses-là. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout à 100%, ce qu'on veut faire. Il faut se privilégier. Puis nous, on a décidé, moi, mon frère, ma famille, l'implication, ça fait partie de la routine. Fait qu'on s'implique, c'est comme inclus, c'est rentré, ça fait partie de nous. Fait qu'on prend le temps de s'impliquer. C'est au bout de la ligne, moi, je suis sûr à 100% que ça a été vraiment plus bénéfique que le temps que j'ai perdu sur ma ferme. Des fois, le monde font comme, oui, mais le temps que t'es là-bas, t'es pas sur ta ferme, puis la faire évoluer. C'est comme, non, moi, je suis sûr que ça c'est une mauvaise pensée. Je suis sûr et certain que c'est plus bénéfique qu'on peut penser, mais c'est pas quantifiable. C'est sûr que quand c'est pas quantifiable, c'est plus difficile à débattre, mais bon. Moi, c'est sûr qu'au bout de la ligne, ça permet ça nous a permis de grandir. C'est ça. En 2017, Alex, la famille Berthiaume a été nommée la famille agricole de l'année. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet accomplissement-là, cette reconnaissance-là, puis comment que ça s'est passé chez vous lorsque vous avez eu ce prix-là? C'est sûr que quand on a eu la famille agricole de l'année en 2017, je te cacherai pas que c'est un sentiment là, de fierté, mais incroyable, là, de non seulement de gagner, mais de se faire dire par tous nos pairs en agriculture comme nous, ce qu'on considère comme d'important, ou pas d'important, mais de beau, puis un modèle qu'on aimerait se suivre, c'est votre famille. C'est super valorisant puis une fierté. C'est ça, moi je voyais mon grand-père, ça partait de mon grand-père, la ferme ici, il est tellement fier, mon grand-père, que ça continue. C'est le hors pandémie, mais c'est sûr qu'il a 85 ans. À tous les semaines, il venait à la ferme quand même. Encore aujourd'hui, si on ramasse des roches, il vient conduire le tracteur. Il aime vraiment ça encore venir. Puis lui, ma plus grande fierté, c'est que ça continue. Il aime ça venir faire son tour. Il aime ça venir nous voir. On se parle vraiment souvent. Fait que, pour lui, d'avoir gagné ça, puis le fait que ça continue, puis de voir ses enfants dans ce monde agricole, ce que lui a toujours aimé, c'est sûr que c'était tellement un sentiment de fierté. Puis en plus, quand le prix est remis au niveau de l'AGA, de l'Union des producteurs agricoles, avec toute la salle remplie, c'est incroyable, là, avec toute la famille qui était là, la famille Berthiaume. Non, c'est un sentiment que c'est indescriptible. Là. Fait que c'est vraiment un sentiment de fierté de reconnaissance de nos pères par rapport au modèle qu'on a établi sur la ferme. Fait que... Une belle histoire puis une source d'inspiration pour d'autres entrepreneurs, j'imagine, de voir votre famille là, puis de voir tout ce que vous avez réussi à bâtir en 3 générations, qui est quand même impressionnant là. C'est quelque chose. Surtout, mon grand-père fait toujours à la blague. Hey, j'ai commencé avec 3 truies, 5 vaches, 1 cheval. Ça n'a pas de bon sens. Il regarde tout ça puis il se dit mon Dieu. Il s'imaginait sûrement pas ça, hein, quand il a commencé. Jamais. Non, jamais. Et ça a coûté 5 000 $. Hey, imagine. Imaginez-vous, hein? 5 000.
il faut pas qu'il regarde les chiffres parce que ça doit pas être drôle. Non, excellent. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est lissé, tu sais, à des niveaux que tellement loin. Mais on a encore sa première paye de lait qu'elle avait envoyée. Wow. Et ça, on a encore ce document-là. C'était tout écrit à la main, en plus, dans ce temps-là. Tu sais, on va regarder ça, comme, c'est les premiers revenus de la ferme, tu sais. Fait que c'était incroyable. Ça a évolué, là. C'est un beau document. Faudrait l'encadrer puis le mettre dans le tri. Oui, absolument. C'est une bonne idée. J'avoue, j'ai pas encadré, mais on l'a encore. Je l'ai scanné parce que je l'ai dit. Je me dis, si maintenant quelque chose brûle, il faut garder ce document-là absolument. C'est tout part de cette première vente-là, de ces premières années-là, puis que ça continue, que même s'il y a eu des embûches, même s'il y a eu on se cachera pas, dans tous les entrepreneurs vont dire il y a des années plus difficiles que d'autres, ça c'est sûr. Mais quand tu fais tu traces une ligne dans le temps, t'es comme bon, il y a eu quelques années, peut-être, 1, 2, mais il y a eu beaucoup d'années que ça a super bien été. On se fie sur ces années-là pour continuer. Alex Bertium avait certainement une belle vision de ce qu'allait devenir son entreprise, puis tout en posant un regard positif sur le passé. Je lui ai demandé de me parler de sa participation à la télé-réalité L'amour est dans le pré, qui a pour but d'aider les agriculteurs célibataires à trouver l'âme sœur. Alex a été le premier homosexuel à se porter candidat à l'émission et j'ai voulu savoir s'il croyait que c'était un pas important vers un changement des perceptions des gens concernant la communauté LGBTQ dans l'industrie agricole. Mais moi, c'est dur à dire parce que comme je vous dis, j'ai jamais vécu d'expérience homophobe. Moi, c'est dans tout. J'ai jamais personne dans le secteur agricole en tout cas, qui m'ont dit à moi ou qui ont dit à des amis qui m'ont reporté par rapport à l'homosexualité. Fait que moi, je me disais, arrêtez de penser que le domaine agricole est arriéré. Pour vrai, moi, j'étais sûr que c'était faux. C'était une fausse représentation de la population agricole. Fait que je me disais, ça se peut pas il y en a dans plus dans le domaine agricole, mettons, que dans n'importe quel autre domaine. Je pense que je l'ai vécu parce que, au contraire, là, le monde, là, sont tellement, il y a beaucoup d'agriculteurs, de monde dans le domaine agricole, qui écoute L'amour est dans le pré, puis à quel point ils étaient contents, puis qu'ils étaient heureux pour nous, puis on se fait souvent dire, on a tellement de producteurs qui sont venus visiter la ferme, ils arrêtent, ils veulent venir visiter la ferme. Pas de temps qu'ils partent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui descendent ici, puis ils nous appellent pas, là, ils font juste, on était juste chanceux qu'on était sur la ferme, puis moi, David, en plus, on était là. Fait que, ils sont juste contents, ils sont comme, nous, on est fiers que vous soyez un peu des ambassadeurs pour, oui, la communauté LGBTQ+, mais aussi pour le domaine agricole, à quel point ça peut faire rayonner cette émission-là, puis rendre un peu justice à tout ce monde-là qui travaille la terre, qui procure l'alimentation à une population. Là. Fait que non, je te dirais, je suis pas tanné parce que je trouve que c'est juste positif. Quand on le tournait, on savait pas à quel point on allait avoir d'impact, mais je vous cacherai pas que quand on a fini de tourner, moi, mon seul objectif, je me disais, si ça peut en parler dans les familles quand que ça va diffuser, tu sais, je disais, ça va passer un peu inaperçu quasiment, mais que si dans les familles, ça va en discuter. Puis moi, je me disais, mettons qu'il y a un couple hétérosexuel, 2 parents qui écoutent ça, qui font comme, hey, wow, tu sais, ce qu'Alex David dit, c'est vraiment beau, on est super contents pour eux. Puis que leur enfant, que mettons 12, 13, 14 ans, que lui se pose des questions, c'est pas s'il est homosexuel, il les tue pas, mais qui entend parler de ses parents qui sont ouverts, font comme, hey, les parents, ça leur dérangerait vraiment pas finalement que, si je suis homosexuel, parce qu'on se le cacherait pas que même si on est dans une réalité, dans des années que c'est super bien accepté, ça reste que faire son coming out, t'as toujours peur de te faire rejeter. Puis, justement, avec toute ton expérience dans le domaine agricole, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à un jeune Alex début vingtaine, exemple, qui envisage de peut-être prendre la relève d'une ferme ou démarrer son entreprise agricole? Ça serait quoi tes conseils pour bien réussir? Moi, mes conseils, je le dis souvent à tout le monde, c'est la formation. Pour moi, puis pour nous, pour toute la famille, ça a toujours été important. D'aller se faire former, puis continuer à se former après, suivre des formations continues. Puis c'est pas nécessairement d'aller à l'université, mais tu peux faire 2 DEP, 3 DEP, tu peux faire 1 AEC. Il y a plein de moyens, mais se former, parce que, en se formant, tu deviens plus qualifié dans ton domaine, mais en même temps, comme tantôt j'ai dit, ça te permet de rencontrer des gens. Puis rencontrer des gens, ils vont toujours te sortir
du pétrin si tu l'es éventuellement. Fait que si t'arrives à un problème et tu dis, je connais telle personne que je sais qui est qualifiée dans ce type de problème-là, je l'appelle et je sais qu'il va m'aider. Nous, on se dit tout le temps, on n'a pas aucune connaissance absolue sur tout, mais on est entouré de tellement de professionnels et de gens qu'on connaît qu'on va toujours finir par trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Que ce soit un voisin, parce que notre presse, tu sais, cet été, un exemple, notre presse a brisé. Mais on a une super de bonne collaboration avec mon voisin, on se fait souvent une super de bonne communication, on l'appelle, t'es très pressé, non, si tu emprunté ta presse, la mienne est brisée, oui. Tu sais, c'est un gène que je me dis tout le temps, tu sais, sois pas dans ton monde, parce que si tu penses que ta ferme, c'est juste ça, ben, tu vas passer à côté de tellement d'opportunités, parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tout seul, tu vas aller vraiment moins loin qu'en équipe. Nous, ça fait ça notre philosophie, mais on est toujours entouré de gens, on va toujours aller plus loin. Ouais. C'est sûr que c'est souvent des conseils que tout le monde se fait dire comme, bon, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais c'est vrai, là, tu sais, moi, je le vois à quel point que c'est bénéfique sur nos entreprises. On peut pas être tout seul, on peut pas être à 100%, réussir tout ça tout seul, c'est quasiment impossible. C'est de la grande sagesse, là, de l'appliquer. Ben oui, c'est ça. La formation, puis s'entourer de bonnes personnes. Parce qu'après ça, là, pour vrai, peu importe les problèmes qui vont t'arriver dans ta vie, c'est sûr et certain que tu vas passer au travers. Dans cet épisode, nous avons écouté l'histoire passionnante d'une famille qui a su mettre à profit les forces et les faiblesses de chacun, leur permettant de se démarquer à tous les niveaux, autant au niveau de la production, de l'élevage, de la logistique et de l'administration. Cette famille est la preuve que quand on travaille ensemble, on a plus de chances de réussir. Le transfert de la ferme à Alex et à son frère Yann s'est parfaitement déroulé puisqu'ils ont eu l'opportunité d'exploiter l'entreprise à leur manière, tout en ayant des judicieux conseils des propriétaires cédants. Nous avons vu dans cet épisode que la généreuse ouverture manifestée par la famille, l'esprit d'équipe et l'excellente communication établie entre ses membres étaient les éléments d'une recette gagnante. Ce balado vous a été présenté par le logiciel AgExpert, un logiciel de gestion agricole conçu pour les entreprises agricoles canadiennes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur agexpert.ca. La Terre et la Table est un balado produit par FAC et réalisé en collaboration avec Mario Lepage.